Ok, comment t'appelles? Je m'appelle Moupita Arissani, le fils du peuple de Boufia, Boufia Rikoko Verbetan de Belewe, le grand danseur international qui sort tout dans du Gozomozo Biero. Elive, tu es qui? Montege. Wona. Montege. You wotere talamele tege. Ma bole tari na tan siami chami poma wa kumu kuma mo kuma bole kuma tari kuma nana. Voilà, donc là nous sommes en route pour la ville d'Akéni avec toute l'équipe. Faites un big up à la caméra. Big up. Ça marche. Et monsieur Dabo juste à côté. Faites un big up. Ça marche. Là donc on va prendre un peu de carburant. Nous sommes au niveau de la station de Ngoni. Voilà. Voilà. Donc là nous sommes au niveau de la station de Ngoni. Un peu de carburant. Donc l'escale est terminée. On est en train de retourner là. Voilà. Donc on a fait quelques provisions. Monsieur, qu'est-ce que vous avez acheté? De quoi se sustenter. On a acheté l'eau, les gâteaux et les sucreries. Et les sucreries. Voilà. Très bien. Parce que la vie est meilleure quand elle est sucrée. Très bien. Voilà. Et vous, monsieur Dabo, qu'est-ce que vous avez acheté? On a acheté pour moi. On a acheté pour vous. La bière. La bière. On a acheté pour moi. Donc il y a l'autre là-bas devant avec 2 Red Bull, c'est ça? C'est pour aller jouer un match, monsieur? Et un Orangina. Parce que soi-disant, Ça c'est l'énergie et ça c'est pour l'endurance. Très bien. Donc on est encore dans la ville d'Ongoni. Une ville assez sympa, hein? Franchement, elle est belle, n'est-ce pas? Oui. La ville, ça va, hein? La ville est... Village du président, jovial. Voilà, elle est bien, franchement, c'est simple. Les maisons sont belles. Je ne sais pas, il y a combien de quartiers en Ngoni. Je ne sais pas si on est sur l'axe principal parce que le constat aussi c'est celui-là. On remarque que dans nos villes, quand on est sur les principaux axes, les maisons où la route va être correcte, une fois qu'on rentre dans les quartiers, c'est terminé. Voilà, c'est les nids de poules, c'est plein de choses après, mais franchement, jusqu'à présent, ce qui est là, c'est assez sympa. Vous avez juste devant vous la résidence présidentielle en orange. Voilà, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer encore un peu. C'est sur le patron ici, lui-même. Lui-même. Sommet, c'est super. Hein. Super. Franchement. Ça c'est la SCG et tout le reste c'est pour le patron. Vous avez en fond sonore une musique qui parle de la dépigmentation. la femme noire a toujours été plus belle que la femme blanche. Moi je le dis aujourd'hui haut et fort. Mais malheureusement, soi-disant, elle dit que nous, les hommes noirs, on abandonne nos femmes crépues, avec les cheveux crépus, pour aller vers les femmes blanches, avec les cheveux lisses et la peau plus claire. Voilà pourquoi elles, pour essayer de regagner nos cœurs, soi-disant, se dépigmentent la peau, se blanchissent la peau et trouvent des crèmes, bon maintenant de moins en moins aussi toxiques et dures, pour essayer de ressembler un peu plus à la femme blanche. Mais sachez que la plus belle femme au monde est bien noire. C'est juste triste. Ouais. C'est juste triste. Moi, je trouve que c'est triste. Mais bon, quoi faire? On n'a qu'à parler pour essayer d'attirer leur... Après, on va dire de façon générale, les femmes le font pour plaire aux hommes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les hommes noirs préfèrent les femmes qui ont la peau blanche ou les femmes dépigmentées? Bon, peut-être bien pour certains, mais pour ma part, non. Moi, je préfère beaucoup plus les femmes Est-ce que vous pensez que la majorité des hommes préfèrent les femmes dépigmentées? Après, je ne peux pas me prononcer pour tout le monde. Je préfère me prononcer pour moi.
Tout à fait. Mais je pense que c'est pas ça. Après, chacun a ses goûts et puis voilà. Donc, vous préférez Les femmes noires. les femmes noires? Oh, elles sont très belles. Apuchu ou bien skinny, papa? Mon gars, Apuchu, skinny, c'est la même chose, gars. Très bien. C'est la même chose. Moi, je préfère skinny. Ah, pourquoi? Skinny parce que moi, je suis un sportif. Ok. Donc, je veux pas qu'une femme soit plus lourde que moi. Très bien. Faut que je puisse la porter. Très bien. De l'emmener dans toutes les La pièces. porter pour aller où? Pour me l'emmener dans toutes les pièces, lui faire visiter la maison. Et ma maison est grande. Effectivement. il faut Voilà, visiter c'est la maison. important, c'est important. Et comme ça, quand elle court, au moins, je la rattrape vite. Très bien. Elle n'a pas à rouler. Voilà. Voilà. Alors, monsieur Ampana, skinny, Apuchu. Ouais, bon, la femme reste la femme. Hein. Je dirais que la femme reste la femme, que ça soit skinny Ou Apuchu. ou Apuchu. Très bien. Et pourquoi les hommes minces, on remarque que les hommes minces aiment beaucoup les femmes pleines? Bon, je dirais que les hommes minces aiment les femmes pleines parce que tout justement, tu peux pas être mince et puis avoir une skinny. D'accord, donc on va dire que les opposés s'attirent. Affirmative. Très bien, affirmatif. Ouais. Ça, la saison sèche. Dans le soleil au monde. Alors, nous y sommes, on est au niveau de la ville d'Akeni, donc on va vous présenter les lieux cultes de la ville d'Akeni. On va vous présenter les populations d'Akeni, on va vous présenter les ethnies qu'on va retrouver effectivement dans cette ville. Et nous ne sommes pas seuls, on est avec toute notre équipe. Donc on a fait la route depuis la ville de Mwanda pour justement présenter cette magnifique ville du G2. Donc suivez-nous. On est au niveau de la ville d'Akeni, la magnifique ville d'Akeni. Voilà, donc on est au niveau du terrain de foot. Donc on va aller suivre le match de foot. Et puis on va prendre effectivement quelques citoyens d'Akeni en interview et voir ce que ça donne. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment ça va? ça va bien? Comment vous appelez? Arnaud. Arnaud. Donc on est au niveau de la ville d'Akeni. C'est une ville assez sympa. Donc parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, quelle est celle que vous préférez entre Akeni? Pourquoi? Parce que je suis d'ici. Vous êtes d'ici. Rappelez-moi le prénom. Arnaud. Arnaud, comment est-ce qu'on appelle les habitants d'Akeni? Bang bang. Les Akenais. Là, c'est compliqué. Alors bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien? Comment vous appelez? Je m'appelle Josia. Josia. Ok, Josia, parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, donc Franceville, Akeni, Mounana, Okonja, quelle est celle que vous préférez? Je préfère Mounana. Pourquoi? Parce que j'ai passé quelques séjours là-bas et j'aime bien la ville. Et vous aimez bien la ville. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Mounana? Gangan. Voilà, donc nous sommes au niveau de la ville d'Akeni. Comment on appelle le tournoi là? Le tournoi de football. Tu vois? Le tournoi des 7. Les U17, voilà. Donc on est à Akeni, donc dans le cadre des U17. Voilà, donc ça se passe juste derrière moi. Donc U17, c'est les moins de 17 ans, c'est ça? Moins de 17 ans? Oui. Voilà, donc ils sont juste là. Vous ne fouillez pas, vous restez. Voilà. Derrière. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ouais, ça va. C'est quoi votre nom? Désiré. Désiré. Donc parmi toutes les villes qu'il y a dans le G2, quel est votre coup de cœur? Mwanda. Mwanda. Pourquoi? C'est Mwanda, c'est ma ville. C'est ma ville. C'est juste né là-bas. Ok, très bien. Donc je vois que vous êtes footballeur. Vous avez quel âge? 15 ans. Vous avez 15 ans. C'est quelle équipe? Anguia. C'est Ongia. Vous avez joué contre qui? Contre Oscana. Vous avez marqué? Oui, j'ai marqué un penalty. Ah. Donc vous avez gagné. Donc c'était quoi la finale, la demi-finale? Non, c'était une demi-finale. Nous sommes passés en finale. Vous êtes en finale, ok. Donc on espère qu'en finale aussi vous allez mettre notre penalty. Oui, forcément. Forcément. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? C'est very good, very nice. Awan, ça va? Thank you so much. Thank you so much. Ok, comment t'appelles? Je m'appelle Mupita Arisani, le fils du peuple de Pépé Boufia Rikoko Betando Belewe, le grand danseur international qui sort tout dans le Gozomozo Biero. Ok, d'accord, très long, mais bien. Très bien. Parmi toutes les villes qu'il y a dans le jeu de Mupita, quelle est celle que tu préfères?
Franceville, là où je suis né, la ville que je maîtrise plus, ma zone de confort. Très bien. Là où j'ai tout le monopole. Comment on appelle les habitants de Franceville? Les Francevillois. Les Francevillois, très bien. Quelles sont les ethnies qu'on va retrouver à Franceville principalement? Il y a plusieurs, il y a les Bakaningi, les Baombu, les Teke, les Ndassa. Il y a vraiment beaucoup d'ethnies. Les Obamba. Très bien. Et qu'est-ce qui vous amène à Kenny? Le festival au village. Très bien. Et comment ça se passe au niveau du festival? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ouais. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok. Alors, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter à nos téléspectateurs? Si, je m'appelle Monsieur Essanga Pierre. Je suis d'Akieni, 100%. Je suis né ici. Je suis de 1956. 1956, très bien. Alors, je vais vous appeler Papa. Papa Essanga, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire d'Akieni? Oui, c'est très simple. Akieni, nous revenons. Tout le monde Bateke revient du Congo. Très bien. Et quand on revient du Congo, nous on passe par le plateau qui va sur Onga. Là. Très bien. Donc en passant par Onga, je pense que là c'était un petit groupe de la population qui cherchait un village. Très bien. Là où c'est situé. Donc ils sont passés en arrivant à Liga. Ils ont trouvé que là, la faune est meilleure, il y a des lacs, de quoi il y a de l'eau. Ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils ont bâti ce village-là qui s'appelle Akieni, comme vous appelez en français. Mais en langue teke, veut dire Kakini. Kakini veut dire, c'est les hommes qui soulèvent les pieds pour situer un site que désormais nous allons nous situer ici. Très bien. Ils ont mis les pieds, ils ont dit Teke, c'est Kakini. Kakini. Kakini veut dire le pied là. Quand tu tapes au sol, Kakini. Ils ont dit Kakini, notre site, notre village, c'est là. On se positionne ici. Ici, très bien. Dans les lacs. C'est que Akieni est une ville du département de Lekoni-Lekori. Quels sont les autres villages ou quels sont les autres éléments qu'on va retrouver dans ce département-là? On va retrouver dans ce village-là Otala. Très bien. Otala qui fait le côté des Obamba, mais nous sommes des métissés. Dedans, on retrouve les Bateke et les Obamba. On vient à Ongia. Ongia, ça aussi, ce sont les Teke. C'est un peu du mélange. On vient à Oskama. Oskama, c'est Osélé avant. Et qu'aujourd'hui, c'est Oskama qu'ils ont baptisé. Et après, vient maintenant Akieni Centre. Dans Akieni Centre, vous avez Oyabi. Vous avez Akieni lui-même dans le quartier Kakumbu 1 et 2. Et vous avez Akara, vous avez le quartier Ekila. Très bien. Donc ça sont les quartiers. Et combien de quartiers compte la ville d'Akieni à peu près? Si on essaye de compter un peu. Je pense une dizaine, quelque chose de 9 ou 10 comme ça. 9 ou 10 quartiers. Ouais. Très bien. Et quelles sont les ethnies qu'on va retrouver principalement au niveau de la ville d'Akieni? Les ethnies que nous allons retrouver sont plus particulièrement les Bateke. Les Bateke, dont le mélange des Obamba. Parce que c'est quoi la différence entre Teke et Bateke? Parce que justement, nous, on ne s'en sort pas trop. Teke, c'est un. Teke, c'est très Ba, c'est plusieurs. Très bien. Donc, ce qui signifie... on devrait être, au lieu de Teke, c'est pour dire qu'une seule personne. Quand on parle de l'ethnie, on va dire les Bateke. Les Bateke. Lui, Teke, ça parle du mot Congo. Congo veut dire Teke. À côté de Sabiloko, veut dire je vends. Très bien. Le Bateke a vendu son raffia. Que moi, je veux qu'on mette
ce truc-là en valeur, le raffia. Très bien. Parce que c'est un tissu que nous avons porté à la mort pour ensevelir au deuil, pour garder le deuil. Très bien. Et pendant les mariages, en tout cas, c'est un tissu qu'il faut mettre en valeur. Je connais beaucoup de textiles qui sont, par exemple, le fibre de l'ananas, sa feuille. Nous savons le mpunga, nous savons le nkoussa, nous savons ça. Ce sont les trucs que nos parents faisaient, les filets de force qui tuaient le sanglier, le buffle. Et c'est une grande richesse que nous négligeons. Les autres mettent en valeur. Très bien. On sent que vous maîtrisez, que vous avez reçu très certainement cette histoire de votre père ou de votre grand-père. Est-ce qu'au niveau d'Akeno aujourd'hui, il y a le moyen que des jeunes, justement, aient la possibilité de connaître l'histoire d'Akene? Les enseignements, je ne sais pas si vous pouvez me donner une petite minute. Très bien. Que je vous passe mon petit-fils, que je vais vous dire ce que je fais de lui. Très bien. Un teke. Donc s'il vient tout de suite. Ok, qui viennent? Papa? Élisée, tu es qui? Montege. Wona. Montege. Nous, Wotere, t'as la maladie. Ma, Boale, Tari, Na, Tani, Siami, Chami, Poma, Wa, Kumu, Kumamo, Kuma Boale, Kuma Tari, Kumnana, Kumna Tani, Kumna Siami, Kumna Chami, Kumuma Poma, Kuma Wa et Kumu Djele. Élisée, les oreilles en langue. Les oreilles à chou. La bouche. La bouche au noir. Le nez. Le nez à you. Les yeux. Les yeux nisi. Et la tête. La tête au chou. Ton nom c'est? Et Sanga, Eli, Pierre. Le dernier nom de la famille, Kani. Kani. Oh, bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Non, ça va super. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Brian Master. Très bien. Monsieur Brian, est-ce que vous pouvez nous parler du festival d'Akene? Parce qu'on a vu les installations qui sont juste énormes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le festival, il a démarré depuis le 15 juillet. Très bien. 2026. Très bien. Il s'achèvera le 15 août 2026. Très bien. Et quelles sont les activités qu'on a eues depuis le début? Au cœur de ce festival, nous avons déjà Très bien. un concert déjà, par exemple, du groupe déjà bien connu, les Kielaboura. C'est un groupe socio-culturel du département de Konekori. Très bien. Nous avons déjà reçu la présence de pas mal d'artistes, à savoir l'Oiseau Rare, que tout le monde connaît. C'était vraiment du feu ici. Et nous avons également les cours de vacances. Très bien. Les cours de vacances permettent aux enfants d'avoir le cerveau éveillé au lieu qu'ils soient endormis, parce que pendant les vacances, les parents pensent toujours qu'il faut laisser les enfants se reposer, mais quelquefois c'est quand même une mauvaise idée. Nous avons cette salle déjà qui est là-bas. C'est une salle qui permet à ce qu'il y ait des cours audiovisuels, voilà, sur le numérique. Nous avons un stand de jeux également. Il y a des concours. Des jeux concours également qui sont là mis en place pour les jeunes. Très bien. Nous avons également au stade, il y a la compétition U17. Et on était justement au stade et on a vu que les jeunes sont très motivés et ça se passe plutôt bien. Très bien. Vous pouvez remarquer que le sport est toujours une activité, sinon une discipline qui abrite et regroupe beaucoup de gens. Ouais. Voilà. Très bien. Ça marche. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour la clôture du 15 août? Le 15 août, disons le 15, déjà le 12, il y aura un concert. Et c'est ça le dernier concert. Le dernier concert. Donc les autres activités vont se poursuivre. Mais quels sont les artistes qu'on aura où il y a une surprise, il ne faut pas forcément pour le concert de fin? Déjà pour ceux qui ont 50 Cent, dis-moi mon frère, dis-moi que tu vas 50 Cent ici. Pour ceux qui ont raté l'ouverture, c'est le moment de se rattraper. La fermeture, c'est seulement à la fin, la clôture. Non, et déjà, j'ai vu sur les stands que c'était écrit Lilas Event. Qu'est-ce que c'est Lilas Event? Lilas Event, c'est cette structure qui permet encore que ce festival soit implanté ici au niveau Très bien. Donc, il faut qu'à la clôture, Lilas Event nous amène. Quel est l'artiste américain qui est le plus en vogue là? Je ne sais pas. Chris Brown?
Chris Brown. Est-ce qu'il est plus amené que Chris Brown? On ne sait pas. On sait pas. On sait pas. En fait, ça va être une surprise. Ça va être une Je vous surprise. assure que la clôture de ce festival va vraiment faire boom. Ouais. Déjà le 8 là, nous allons recevoir l'artiste des jeunes Dementos. Très bien. Il sera ici le 8. Ok. Voilà, sur cette scène là. Le 8 août, donc je rappelle que le 8 août au festival d'Akeni, vous aurez l'artiste Dementos. Voilà, donc c'est important de noter ça quelque part parce que les choses se passent ici dans le G2, précisément dans la ville d'Akeni. Voilà. Très bien, merci beaucoup déjà pour votre intervention. Je rappelle que c'est un festival qui a débuté depuis le 15 août. Le 15 juillet. Donc il y a plein de choses qui se font ici et très franchement le détour en vaut la chandelle. Donc je vous incite à venir ici au festival d'Akeni. Qui prend fin le 15 août et très franchement vous n'allez pas regretter le fait d'être là. Merci au G2, merci à Kenny pour ce festival qui est juste extraordinaire. Voilà, donc venez, les choses se passent au niveau d'Akeni. Voilà, big up. Parfait. Voilà, donc là on est à Ngouani, c'est la route du président. Donc vous avez des points lumineux qui permettent de se repérer. Voilà.